qu'est-ce qui t'a inspiré à créer les personnages dans le livre Noki? Eh bien, c'est une plus ou moins longue histoire. Je vais la faire courte. C'est parce que j'avais écrit une autre histoire. Et moi, je la trouvais intéressante, cette histoire-là. C'était l'histoire d'un ours qui venait du ciel et puis qu'il rencontrait des différents personnages dans l'histoire et puis il cherchait une pierre. Bon. Alors, j'avais soumis ça à un éditeur et les éditeurs, bon, c'est ceux qui décident s'ils vont publier un texte. Est-ce que mon texte allait devenir un livre? Le texte que j'ai soumis, cette autre histoire. Et puis l'éditeur a dit non, c'est pas intéressant, c'est pas assez intéressant. Tu devrais faire des changements ici, des changements là. Ça, ce personnage-là, ça va pas. Alors là, je me suis dit, oh, faudrait presque que je réécrive l'histoire. Ça ne me tentait pas. Alors je me suis dit, je vais écrire une autre histoire. C'est là que j'ai pensé à Noki. J'ai développé un petit personnage qui s'appelle Noki. Je l'ai appelé Noki, qui est un mot abénaki, qui veut dire doux parce que c'est un petit personnage qui ressemble un petit peu à un ours, mais c'est pas un ours, c'est un extraterrestre qui habite sur une étoile. C'est comme ça que j'ai développé l'histoire de Noki avec les personnages qui sont dedans. Les personnages sont ici. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à la prochaine question. Beaucoup d'élèves ont demandé, c'était quel âge a Noki et de quelle planète vient-il? En écrivant le livre, j'ai jamais pensé à lui donner un âge précis. Donc, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je sais, bon, si j'ai réfléchi davantage, je trouve qu'il a moins de 10 ans. Il a peut-être 8-9 ans, à peu près, je ne sais pas. Oui. Et il vient de quelle planète? Ben, dans le livre, c'est une étoile. Et ça non plus, je n'ai pas pensé à nommer l'étoile. Donc, l'étoile n'a pas de nom. Là, c'est une étoile qui est naturellement, c'est dans le ciel. Et c'est une étoile qui est près de la Terre quand même parce qu'elle fait le tour de la Terre. Et c'est comme ça que Noki voit la Terre et il voit sur la Terre une forêt. Et bon, il tombe en amour avec la couleur verte et il veut aller visiter cette forêt. Est-ce que tu penses que les élèves pourraient imaginer quel serait le nom de cette étoile? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Oui, j'aimerais ça. Ah oui, ça me ferait plaisir qu'ils pensent à donner un nom à l'étoile. Oui. Et puis, oui, parce que il y a une classe dont le professeur m'a envoyé les images que les enfants ont fait. J'étais très, très, très touchée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Oui, il était très beau. Une autre question qu'il semblait poser beaucoup, c'est pourquoi est-ce que la tortue est bleue? La tortue est bleue tout simplement parce que je me suis dit, oh, je peux faire la tortue de n'importe quelle couleur. Il n'y a pas de problème. Mais je l'ai faite bleue parce que je voulais dire dans mon texte qu'on peut rater de voir la tortue parce que étant bleue, elle se confond avec la couleur de l'eau du lac qui est derrière elle. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite bleue. Oh, c'est intéressant. Oui. Puis, une autre question. Pourquoi as-tu mis des mots abénaki dans le texte de Noki? Ah ben, comme j'ai dit tantôt, je ne parle pas abénaki, mais j'aurais bien aimé l'apprendre, mais je ne suis pas très bonne pour les études. Et donc, j'ai voulu mettre des mots abénaki pour montrer aux gens que c'est une belle langue, qu'il y a des beaux mots et que ça existe toujours. Et ça, je le fais depuis mon premier livre qui était Nathanis.
depuis ce premier livre-là, il y a, il y a des mots en abénaki. Donc, j'essaye à chaque fois qu'un livre est publié de mettre des mots en abénaki. Oui, c'est très important de réclamer nos langues autochtones. Oui, oui, en fait, cette année, c'est l'année des langues autochtones. Ah, Oui, intéressant. Je ne savais pas. Yep. oui. Puis les deux autres questions que je vais terminer avec, c'est as-tu écrit et dessiné beaucoup de livres et planifies-tu d'illustrer et d'écrire d'autres livres? J'ai écrit environ 7 livres. J'ai écrit 7 livres qui ne sont pas tous illustrés. Par exemple, Noki est totalement illustré. Donc, j'ai illustré environ 25 ou 26 livres. Tu penses-tu que tu vas écrire et ou illustrer dans le futur? As-tu des livres qui sont en train d'être écrits? Ou... Ben justement, quand je faisais les... quand je rencontrais les élèves chez vous, il y a un enfant qui m'a dit « Ah, ce serait bien que tu fasses un livre avec Noki dans la neige. » J'ai dit « Ah oui, oui, ce serait une bonne idée. » Et puis, je ne sais pas quand je vais le faire, mais j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que je ferais comme histoire. Alors, des élèves du CSAP t'a inspiré? Oui. Wow, ça c'est très cool. Je vais dire de la part du CSAP, Willalio, Ak Nomoltes. Nomoltes veut dire au revoir. Ah, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer encore aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'on va se revoir dans le futur. Et puis, je dis bonjour à tous les élèves qui vont regarder cette capsule et je les encourage aussi à écrire leurs livres et à les illustrer.